Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect de l'écriture qui est souvent un peu mis de côté. Le lien pourtant essentiel entre un lieu bien réel, bien physique, et la puissance d'une scène. Comment est-ce qu'un simple espace peut complètement transformer une histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, l'idée de départ, elle est simple, mais vous allez voir, elle est profonde. Un auteur devrait toujours, s'il le peut, aller visiter un endroit qui ressemble le plus possible à la scène qu'il a en tête. Pourquoi? Parce que l'expérience directe d'un lieu, ça apporte une dimension que l'imagination seule a beaucoup de mal à créer. On va commencer par un problème que beaucoup d'écrivains connaissent bien, cette tendance à tout vouloir construire dans sa tête sans jamais se confronter au réel. C'est un piège assez classique et qui peut vraiment limiter la profondeur de ce qu'on écrit. L'auteur qui nous inspire aujourd'hui le dit lui-même. Sa plus grosse erreur, c'était de s'appuyer uniquement sur son imagination. Le souci avec cette approche, c'est qu'elle mène à des espaces qui sont fragmentés, un peu artificiels. Il manque de la cohérence du monde réel. On croit connaître un lieu, mais en fait, on n'en a qu'une vague idée. Et attention, ce n'est pas juste une mauvaise passe. L'auteur a bataillé avec cette méthode pendant 4 longues années. Ça montre bien à quel point c'est difficile de se défaire de cette habitude. 4 ans à se demander pourquoi ces scènes manquaient de quelque chose. Et la conséquence de tout ça, c'était quoi? Des scènes sans poids. L'image est parfaite, vous ne trouvez pas? Elles flottent, elles n'ont pas de substance, pas d'ancrage. Les personnages évoluent dans des décors qui sonnent faux, et ça, le public, il le sent. Cette citation résume parfaitement l'impasse dans laquelle il se trouvait. La qualité d'un scénario composé de scènes aussi infiniment légères était toujours d'une pauvreté prévisible. Autrement dit, quand les fondations sont trop légères, tout l'édifice est fragile et le résultat, il est forcément décevant. Mais heureusement, il y a eu un déclic. On va passer maintenant au moment où tout a basculé. Et ce n'est pas venu après des heures de recherche, non, mais par un pur et heureux hasard. La solution n'est sortie ni d'un livre, ni d'un cours d'écriture. C'est en travaillant sur son premier long métrage que l'auteur, complètement par accident, a vécu une expérience qui a tout changé. Comme quoi, parfois, les plus grandes leçons nous attendent juste au coin de la rue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce moment Eureka. En se baladant, l'auteur est tombé sur un endroit qui était quasiment le sosie d'un lieu qu'il avait imaginé pour son histoire. La coïncidence était dingue, mais c'est surtout ce qu'il a ressenti à ce moment-là qui a été une vraie révolution. Et voilà le mot-clé qui revient, le poids. Pour la toute première fois, l'auteur a senti la présence, la densité d'un lieu. Ce n'était plus une idée abstraite dans sa tête, c'était une réalité physique, presque palpable. D'accord, mais alors c'est quoi exactement ce fameux poids? On va explorer maintenant les différences fondamentales entre un lieu qu'on imagine et un lieu qui existe vraiment. Et surtout, pourquoi cette différence est capitale pour raconter de bonnes histoires. Ce tableau met bien le doigt sur le contraste. D'un côté, l'espace imaginé. Souvent, c'est juste un assemblage de morceaux, un peu décousus. Et de l'autre, l'espace réel, un tout cohérent, en 3 dimensions, qui a sa propre température, sa propre atmosphère, bref, des caractéristiques qui le rendent unique et vivant. Notre imagination, elle est super puissante, c'est sûr, mais pour certains détails, elle a ses limites. Le sentiment qu'un lieu dégage, qu'il soit oppressant, apaisant, froid, chaleureux, c'est une expérience qui fait appel à tous nos sens. Et ça, c'est quasi impossible à inventer de A à Z. Et cette phrase, elle résume tout. La température et l'atmosphère d'un lieu, on ne peut pas vraiment les imaginer si on ne les a pas vécues. La sensation de l'air sur la peau, le son des bruits, les odeurs, ce sont tous ces détails qu'on doit ressentir qui ancrent une scène dans le réel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour transformer cette prise de conscience en une vraie méthode de travail? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Comment intégrer l'expérience du terrain dans son processus d'écriture. Cette découverte, ce n'est pas juste rester une bonne anecdote, c'est devenu la base d'une toute nouvelle façon de travailler. Une méthode pour s'assurer que chaque scène, vraiment chaque scène, ait ce fameux poids si important. Alors le processus, il est finalement assez simple et logique. D'abord, on imagine la scène. Ensuite, on part à la recherche d'un lieu qui y ressemble. Puis vient l'étape clé. On y va et on s'imprègne de l'espace, on le ressent. Et enfin, on peut se remettre à écrire, mais avec une perspective complètement nouvelle, bien plus riche en détails et en sensations. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que les bénéfices ne s'arrêtent pas à une meilleure description des lieux. Le fait de visiter un endroit réel, ça nous en apprend énormément sur la manière dont les personnages pourraient y vivre, bouger, interagir. C'est vraiment là qu'est la valeur ajoutée. On ne se contente plus de décrire un décor. On commence à comprendre comment un personnage se déplacerait naturellement, où il irait s'asseoir, ce que son regard remarquerait. D'un coup, l'environnement devient un acteur à part entière, qui influence l'histoire. Alors, pour conclure, la question qu'on peut se poser est la suivante. Au-delà de l'intrigue et des dialogues, quelle est la température d'une histoire? Est-ce qu'elle est chaude, froide, humide, pesante? Trouver la réponse à cette question pourrait bien être la clé pour lui donner enfin le poids qu'elle mérite. C'est une réflexion qui, on l'espère, nourrira vos prochaines créations. Merci de nous avoir suivis.